Avidemux, donc logiciel pour traitement vidéo. Voilà. Donc je précise que ce n'est pas un logiciel pour faire du montage vidéo. Il permet d'assembler des vidéos, de les couper à n'importe quel endroit et de jouer sur des filtres. Voilà. Notamment le contraste, etc., etc. Donc là, je vais vous faire voir comment on va faire le recadrage d'une vidéo, crops, voilà en anglais, plus le contraste. Après, je ferai d'autres vidéos pour le reste, parce que sinon, ça va être trop long. Donc, vous importez votre vidéo. Voilà, vous ouvrez ici Avidemux, voilà, hop. Vous cliquez ici, hop, en haut, ouvrir le dossier, hop. J'ai pris celle-ci, moi, voilà. Donc, elle est là, ici. Donc, vous pouvez éventuellement soit la lire ici en bas, hop, voilà, par exemple. Ou alors, bah, vous avancez comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris une vidéo au hasard, voilà. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment on va faire le contraste, si vous voulez accentuer ou diminuer le contraste. Donc vous faites vidéo, pardon, hop, vidéo, filtre. Voilà. Et là, vous avez couleur. Et là, vous avez contraste. Donc vous cliquez deux fois dessus. Voilà. Et là, bah, hop, vous réglez. Luminosité, brightness. Donc là, je vais faire, voilà, je vais faire comme ça pour bien que vous voyez. Si je fais ça, vous voyez, hop, ça met plus de contraste. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est dans le sens contraire. Normalement, le contraste, ben, on va vers la droite si on veut accentuer. Ce qui me paraît un petit peu bon, logique, parce que normalement, tous les logiciels que j'ai eu dans les mains, c'est vers la droite quand on veut mettre du contraste. Et là, notamment, il faut aller en arrière. Bon, alors je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Vous voyez, hop. Et la luminosité, c'est pareil, hop. Donc là, la luminosité, par contre, c'est dans le bon sens. On va vers la gauche pour diminuer, vers la droite. Voilà. Mais le contraste, vous voyez, normalement, bah, c'est vers la droite qu'on accentue. Tandis que là, bah, je n'accentue pas le contraste. Accentuer, c'est plus dans ce sens-là. Enfin bref, après, c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez aussi jouer ici. Voilà. Et une fois que vous avez réglé, hop, OK ici. Voilà. Donc moi, je ne vais pas le faire. C'était juste pour vous montrer. Maintenant, si vous voulez recadrer la vidéo, hop, on est ici, voilà, donc j'ai cliqué sur couleur, on retourne sur transformation, voilà, par exemple. Ou alors ben, vous recommencez tout depuis le début, si vous voulez faire donc le crops, mais pas le contraste. Donc, hop, vous êtes ici, vidéo, ah, décidément, filtre, transformation, là, bon, on y est déjà, voilà, vérifiez donc si vous y êtes bien, et ici, crops, on clique deux fois. Et là, pareil, hop, on peut bouger les quatre côtés indépendamment. Donc là, cerise sur le gâteau. Contrairement à d'autres logiciels où vous pouvez bouger le haut et le bas ensemble, ou alors les côtés ensemble, mais pas tout séparément. Voilà. Après, ben, il suffit, hop, de mettre votre valeur. Alors, je vais avancer ici pour voir. Voilà, par exemple là, si je mets, par exemple ici, je mets, allez, je vais pousser le, hop, 50. Voilà, donc là on a vu que en fin de compte ça va m'enlever sur la vidéo, ça va me recadrer la vidéo. Au lieu d'être la vidéo, au lieu d'être là comme ça, sur ce bord là, ici, la vidéo sera donc ici et là. Voilà, donc je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà, je vais mettre 200. Donc là on fait le côté gauche, donc left, right, droite, 200. Après c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez mettre 100, c'est à vous de regarder par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Alors crops, comme je vous ai dit, ça veut dire ben, redimensionner. S'il y a des choses, par exemple, dans une vidéo que vous ne voulez pas voir, des logos, tout ça, ah ben, il y en a certains, ben, voilà, ils prennent des vidéos, par exemple, sur YouTube, et puis ben, ils se la mettent sur leur compte à eux. Voilà. Et comme on voit le signe en haut de la personne qui a mis ça, eh ben, ils trouvent l'intelligence, vous voyez, de passer par des logiciels comme ça ben, pour pas qu'on voie le signe. Voilà. Alors c'est pour ça que moi sur ma vidéo, bon j'ai déjà eu une remarque comme quoi mon logo était un peu trop visible, mais le problème, donc voilà, bon c'est pas méchant, cette personne-là, elle n'a pas dit ça méchamment, mais c'est pour ça que je mets, parce que je me suis déjà fait voler des vidéos, voilà, j'ai déjà retrouvé des vidéos à moi sur des autres comptes, voilà, ils s'en servaient.
Donc du fait de mettre en gros votre logo, quelque part où la personne va vraiment ne pourra pas recadrer parce que sinon elle va perdre une partie de votre vidéo, puis la vidéo ne sera inutilisable. Donc il vaut mieux le mettre quelque part, voilà, que ça se voie. Enfin bref, ça c'est un détail. Donc là, hop, left, right, gauche, droite, hop, ici top, on va mettre 100. Voilà, donc là je fais le haut, et là par exemple le bas je décide de ne pas toucher, par exemple, voilà. Donc là une fois qu'on a fait ça, ok. Et là on peut prévisualiser ici maintenant, voilà. Alors tout ce que vous avez fait, ici filtre actif, tout ce que vous avez fait c'est là. Si vous ne voulez plus de ce que vous avez fait, par exemple le crops, je n'en veux plus, un clic droit dessus, remove. Voilà, ou alors configure. Configure, ça veut dire ça va recommencer. Ça va réouvrir normalement. Voilà, ça réouvre. Voilà. Donc là, hop, on peut prévisualiser ce que j'ai fait. Donc là, j'ai fait uniquement du crops. Hop, on va regarder. On voit bien quand même que ça a... Voilà, normalement, c'est censé... Alors, il faudra que je retrouve exact. Oui, mais ça... C'est sûr, moi je le vois que ça a fait du crops. Parce que, voilà, la vidéo elle était... Voilà. Là, normalement, on voit bien les pingouins, là. Et là, vous voyez, comme j'ai recadré, alors ça recadre toute la vidéo, bien sûr. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Puis après, vous faites fermer. Et puis là, pour enregistrer ce que vous avez fait. Donc, ici, sortie vidéo, vous laissez sur copier. Si vous voulez garder exactement le même encodage. Voilà. Sinon, il faut regarder là. Mais dans ces cas-là, ça va réencoder. Donc là, ça va mettre plus de temps. Par rapport à si vous dites copier, c'est-à-dire qu'il ne va pas réencoder votre vidéo. Même si votre vidéo fait 1 heure, il ne va pas la réencoder. C'est-à-dire qu'il va la reconstituer par rapport à ce que vous avez dit. Donc c'est pour ça que ce logiciel-là, il est très bien parce qu'il ne réencode pas la vidéo. À condition, bien sûr, que vous laissez ici sur copier. Sortie vidéo, copier. Donc il fait une copie et il modifie ce que vous avez dit sans la réencoder. Donc ça veut dire qu'une vidéo de 1h30, moi j'ai déjà fait des tests hors vidéo. J'ai téléchargé un film pour voir et j'ai fait un test. En 10 minutes, il m'avait remis ma vidéo comme je voulais. Voilà, j'ai simplement mis un peu de contraste. Voilà, alors j'ai mis 5 minutes pour faire le contraste et quand j'ai cliqué sur enregistrer, donc créer mon fichier, la vidéo le film de 1h30, en 10 minutes, il me l'avait donc refait. Et j'avais pas de problème avec. Sortie audio, pareil, c'est vous qui voyez ici. Voilà, vous regardez. Alors éventuellement l'audio vous pouvez, mais bon, c'est mieux de laisser quand même. Donc pour mémoriser votre travail, vous cliquez ici sur enregistrer, sauver. Voilà. Et là, il va vous demander, donc éventuellement, moi je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Là, on laisse, je garde le même titre. Après, vous pouvez changer ici, si vous voulez, le titre. Voilà. Enregistrer. Voilà, il a fini. OK. Donc là, elle fait combien? 15,7 MO. Et l'original, elle est là. 14,9, voilà. Il y a un émo de plus, allez, un émo, voilà. Voilà, donc elle est exactement pareille. Donc maintenant, je vais la mettre en lecture, hop. Donc là, j'avance sur la vidéo, ici, là. Donc vous voyez, ça fait du bon travail. Voilà. Alors je dis ça fait du bon travail. Je mets une petite parenthèse parce que je ne connais pas votre vidéo. Peut-être qu'elle n'est pas terrible, donc après, hein, voilà. Bon, c'est pour ça que, mais bon, personnellement, moi, jamais eu de problème avec. Donc voilà, là, je vous ai fait voir le contraste et le recadrage d'une vidéo. Je ferai d'autres vidéos pour le reste. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de ce logiciel-là,
et de faire quelque chose que vous ne savez pas, ben, dites-moi dans les commentaires. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je ne vais peut-être pas continuer à faire de vidéos. Si vous avez besoin, éventuellement, ben, dites-moi, ou alors ben, essayez vous-même. Voilà.